Bonjour à vous qui croyez en l'avenir. Que va-t-il se passer en juin 2022? J'ai totalement zappé le mois de mai, et j'en suis vraiment désolée, mais j'ai été overbookée sur un autre projet, en plus des consultations de voyance. Et vous êtes nombreux à m'avoir écrit pour le mois de mai, ainsi que pour le mois de juin. Donc voici les prédictions du mois de juin 2022. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sarah, voyante, médium, spécialiste de l'oracle de la triade depuis 1990. Aujourd'hui, date de sa création par Dominique Duplat, parapsychologue, coach spirit et énergéticienne depuis plus de 30 ans maintenant. Et auteur du livre Le bonheur c'est maintenant, c'est un guide pratique pas à pas pour nettement améliorer votre vie et rapidement. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Dans cette vidéo, nous allons voir comment va évoluer la guerre en Ukraine, l'évolution de Boris Johnson, je sais que c'est sur la France, mais on m'en a parlé, les législatives, l'économie, l'évolution sanitaire, la santé de Poutine, un fou ou un tox, la relation Gate-Musk, qu'en est-il réellement? Et on me parle d'une révélation qui va faire des étincelles et je vous en parlerai à la fin de la vidéo. Alors, restez avec moi et n'hésitez pas à vous inscrire, à liker à la fin de cette vidéo si elle vous a plu évidemment, sinon vous n'êtes pas obligé de charger. Alors, je vois un renouveau, une renaissance ce mois-ci en France. On va essayer de faire dans l'ordre. La guerre Ukraine-Russie, comment va-t-elle évoluer ce mois-ci? En fait, la guerre en Ukraine continue. Et la décision de changement, de remise en question, de négociation qui va y avoir lieu ce mois-ci, ça ne va pas aboutir. Parce que Zelensky va se déplacer pour négocier, mais va tourner le dos et ne sera pas d'accord avec ce qu'on va lui proposer. Poutine, malade, info ou intox, il va se rendre compte clairement qu'il a des soucis de santé. Moi, je vois le cœur. Et il va décider de commencer à mentir pour se protéger. Mais Poutine est très très mal en point. Et je le vois empirer d'ici la fin du mois. Il va être donc de plus en plus angoissé et se renfermera, se rapprochera un peu de sa famille. Il va se renfermer, mais à un moment donné, il va vouloir recommuniquer normalement. Il va vouloir cacher ou minimiser ses problèmes. Mais ça va empirer. Alors, je sais que c'est une voyance concernant la France, mais on me parle de Boris Johnson, qui devra justifier de certains actes passés et plusieurs personnes se détourneront de lui. Ils n'auront plus confiance en lui. Il devra justifier les actions qu'il aurait faites dans le passé et qui sont cachées. Il devra se déplacer pour éclaircir la situation. Il est clairement sur le siège éjectable. On l'accusera de mensonge, de collaboration en douce avec quelqu'un qui est loin, quelqu'un de l'étranger. Donc un mois compliqué pour Boris Johnson. L'inflation continue d'évoluer et de vendre ce mois-ci. Je vois une nette remontée aussi du Covid en juin et une repropagande du vaccin, surtout sur les enfants. Macron et Poutine vont se rencontrer, mais je vois de la colère entre eux et une coupure en fait entre les deux. Concernant une élite qui prendra des décisions pour vous protéger, enfin c'est ce qu'ils diront, mais le mensonge ressort. Le médical, je vois quelque chose de nouveau, des changements concernant les hôpitaux, les structures médicales. Commencera à y avoir des doutes et un message va révéler un mensonge concernant cette histoire médicale. Là. On va voir encore se dévoiler un mensonge. Un homme aurait signé un papier pour ouvrir des portes. Et en fait, il commence quelque chose de nouveau avec l'étranger, donc une collaboration. Une histoire de conflit d'intérêts concernant la santé qui va être dévoilée ce mois-ci grâce à un message. On va se rendre compte de mensonges et donc des personnes voudront régler cela par le juridique. Ça a l'air d'être en rapport avec les enfants. Un contrat pour pousser les gens à faire quelque chose aux enfants. Bon, c'est peut-être le vaccin. Hein. Ils ont été obligés de mentir. Sur le plan économique, ce sera de plus en plus difficile à cause d'une élite, à cause d'intérêts qu'une élite a là. Donc ça augmente, l'inflation, pas forcément dans le bon sens. Une collaboration de plusieurs personnes à haute responsabilité, de haut rang pour ouvrir des portes, qui vont communiquer pour évoluer, qui vont prendre des décisions. La population sera de plus en plus en colère, de plus en plus d'agressivité. On sent des tensions qui augmentent. Et une femme qui cherchera des solutions. Alors des gens qui sont en colère, qui tournent le dos, il y a des nouvelles décisions qui vont être prises. Ce qu'ils veulent, c'est une stabilité, un blocage des prix et pas de restrictions sanitaires. Surtout concernant les enfants. Il y aura des nouvelles mesures concernant les enfants, je vois la loi. Ils disent que c'est pour les protéger, mais les gens voient bien qu'il y a anguille sous roche. Et Elisabeth Borne va vouloir mettre en place de nouvelles choses pour protéger les enfants, encore une fois. C'est Elisabeth Borne qui va se déplacer pour éclaircir une situation, donc avec un homme, cet homme assez nerveux, justement. Quelqu'un qui a un choix à faire, mais qui n'y arrive pas. Peut-être Emmanuel Macron, qui protège une femme. Concernant une histoire d'enfant. Ce mois-ci, on parle beaucoup d'enfants.
Je vois une femme qui va mettre la pression sur un traitement pour protéger, pour entraîner les gens à prendre ce traitement, donc le vaccin. Et vous avez vu comme le principe d'urgence, de pression, de panique, ça marche bien. Donc on voit un peu le même système, enfin même carrément le même système avec des personnes différentes. C'est malin. Mais essayez de garder votre recul face à cette pression. Concernant les législatives, les élus seront en une majorité à être sur la défensive concernant le président. Alors on donne deux cartes très contradictoires pour ces législatives, le choix et l'obligation. Alors j'ai essayé de les décrypter parce que c'est très rare d'avoir deux cartes aussi contradictoires. Et voilà la réponse que j'ai eue. Le choix est un mensonge. En fait, c'est des obligations. Je vois un homme qui tourne le dos, s'énerve et coupe, qui est un peu caractériel, donc le choix est une illusion dans ce gouvernement. Et ils vont s'en rendre compte ce mois-ci. Je vois beaucoup de colère du côté d'Emmanuel Macron et une coupure. Concernant la relation entre Bill Gates et Elon Musk, en fait, je vois Bill Gates qui veut faire du tort à Elon Musk parce qu'il se rend compte que Elon Musk n'est pas sain. Et il veut se protéger de lui. Et pour ça, il doit le détruire. C'est vraiment l'homme à abattre. Attention, je ne dis pas que Bill Gates est un ange. Je dis ce que je vois dans sa tête. Je ne prends aucun parti. Donc pour le détruire, Bill Gates va mettre en lumière des choses que veut faire Elon Musk en silence, dans l'ombre. 7e vague, ou je ne sais plus, je compte plus 36e vague du Covid, donc une remontée du Covid. Et je vois des soucis avec les enfants qui portent le virus, je pense qu'ils portent le virus, et donc on a une loi qui sera discutée et même qui passera concernant les enfants. Va-t-on vers une famine ? Oh, sans jusqu'à parler de famine, effectivement. Je vois des pénuries dans les supermarchés, mais c'est justement le moment de faire travailler nos petits producteurs de légumes locaux d'à côté, de se rapprocher du local, parce que effectivement, nous allons avoir des rayons, certains rayons, pas tous heureusement, plus vite que d'habitude. C'est le moment de manger mieux et local. Voilà pour ce mois de juin. Mais n'oubliez pas que l'histoire est remplie de rebondissements et de miracles. Alors croyez aux miracles et ayez foi en l'avenir. Je vous remercie infiniment de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez d'autres questions, des idées, des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à les mettre respectueusement en commentaire. Nous vous répondrons avec plaisir. Si le domaine du spirituel, de l'invisible, du bien-être, de l'actualité à venir ou juste pour améliorer votre vie quotidienne vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos publiées. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, pleine de lumière et de spirituel. Prenez soin de vous et à très bientôt.